Prenons l'exemple d'une écluse. Cette écluse est automatisée. Pour simplifier notre étude, nous considérerons que l'écluse est pleine, que les portes aval et amont sont fermées, et qu'un bateau arrive en amont, c'est-à-dire sur la partie la plus haute du canal. Un radar est placé sur la berge. Aussitôt, on actionne l'ouverture des portes amont. Lorsque les portes sont ouvertes, le système attend le signal du marinier pour passer à la suite du cycle. Le bateau entre dans l'écluse, le marinier amarre son bateau et actionne une tige placée sur la berge pour enclencher la suite du cycle. Lorsque le marinier actionne la tige placée sur la berge, on actionne la fermeture des portes amont de l'écluse. Les portes sont alors fermées, on actionne l'ouverture des vannes sur les portes aval pour vider l'écluse. Lorsque l'écluse est vidée, on actionne l'ouverture des portes aval et on ferme les vannes aval. Le bateau peut alors sortir. Lorsque le bateau est totalement sorti, on actionne la fermeture des portes aval. Nous arrêterons là l'étude du cycle, mais remarquez que l'écluse n'est plus dans son état initial. Cela veut dire que le cycle complet d'une écluse est beaucoup plus complexe, car les bateaux peuvent arriver en amont, mais aussi en aval. Ensuite, l'écluse peut être vide ou pleine. Et en fonction de ces cas de figure, il faudra envisager toutes les solutions pour une étude complète. Cela peut donner l'organigramme suivant.